Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Mamandine Tricote pour ce 5e podcast ou vlog de l'année. Je ne sais pas encore si je tourne en un ou en plusieurs, en une fois ou en plusieurs fois. On est aujourd'hui le lundi 12 février 2024. Donc moi je suis Amandine, Mamandine Tricote sur YouTube et sur Instagram. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'étais hier avec mes amis Jess, le crochet de Jess, et Sandrine, l'éphédrine, au salon à Manciol organisé par Kathleen, le salon Exceptiolène, donc dans l'est de la France. C'était trop sympa. Je vais vous raconter, je vais vous expliquer un peu toutes les acquisitions que j'ai pu faire, les jolies personnes que j'ai rencontrées enfin en vrai. Voilà, donc on est parti, Jess et moi, on a récupéré Sandrine sur le chemin, et puis c'est moi qui conduisais. On a une petite mésaventure, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, on s'est retrouvé sans essuie-glace. Ils ont arrêté de fonctionner tout simplement. Il y avait quand même une petite brune, c'était un peu ennuyeux. Alors quand on est allé manger à midi, on a guetté les averses pour passer entre les gouttes. Et puis sur le chemin du retour, ça allait, on a eu du bon temps, bon temps. Donc tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que devant les filles, j'ai fait ouais, c'est comme ça va bien se passer. Mais voilà, je sais que c'est un peu des anxieuses, alors à l'intérieur, je cachais que j'avais un peu peur que ça soit compliqué. Mais tout s'est très bien passé, donc très bien. C'était la seule petite mésaventure qu'on a eue parce qu'à part ça, on a rigolé, on a vu de belles choses. C'était vraiment superbe. Je regarde mes acquisitions, c'est pour ça que je regarde par là, mais je vais vous montrer tout ça. Cindy n'était pas avec nous parce qu'elle-même était exposante au salon Rock and Wool, je crois, dans le 68, avec Nelly, la tricoteuse addict. Donc voilà, apparemment ça s'est très bien passé pour elle aussi, donc je suis très contente. Et bah voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté et je vous raconterai au fur et à mesure les petites anecdotes. Si, il y en a pas à chaque fois. Donc on a commencé par faire donc un premier tour. On s'est dit le premier tour on ne fait que regarder, on n'achète rien. Et effectivement, on n'a rien acheté. On a tenu. C'était dur, hein. C'était très dur. Mais après, c'était de l'achat total. Je pense que je les aurais mis déjà sur Instagram et vous aurez vu mes craquages. La première chose que j'ai vraiment repérée, c'était ça. Hop. C'était ce magnifique coloris. Ouais, vous avez la bonne couleur. On a de la chance aujourd'hui. De chez Maison Septembre. Sur une base numéro 3. 50% soie, 50% mérinos. On a 100 grammes, 400 mètres. Et effectivement, vous voyez la brillance. Et là, vous avez la bonne couleur. Parce que moi, dans la salle, je la voyais bleue. Et c'est vrai que finalement, c'est quand même plus violet. Mais un violet qui tire sur le bleu. Le coloris s'appelle Brume. Donc, j'ai pris 3 coloris comme ça. 3 écheveaux. 1, 2, 3. Et j'ai pris un contrastant parce que je sais pas, j'ai tout de suite vu un jacquard tout doux avec ça. Et à côté, sur la table, était posé le coloris Frozen dans la même base. Donc voilà, j'ai pris aussi celui-ci, un gris perle pour moi en plus vu qu'il brille. Je pense que ce sera très beau. Alors il faut que je vois si je fais un truc hivernal ou peut-être printanier. J'étais partie sur de l'hivernal parce qu'il était bleu. Mais finalement, je le vois violet, donc ça peut aussi être quelque chose d'assez floral. Il faut que je réfléchisse, mais en tout cas, voilà. Ça, c'est la première chose sur laquelle j'ai flashé. Ensuite, bah après, je sais plus dans l'ordre, hein, plus forcément. Mais j'ai envie de vous montrer ça. Alors, on a fait des tours et des tours et des tours. Et à un moment donné, selon l'angle dans lequel j'étais placée, j'ai vu chez Célène ce joli kit des chevaux de Mini. Vous avez même le prix dessus, 25 € les 5. Donc c'est du 5 x 20 grammes qui font 72 mètres chacun en mérinos nylon, donc 360 mètres. J'ai adoré ces coloris, je les trouve trop jolis. Et du coup, pour assortir dans un châle, j'ai pris le coloris Perfecto sur base 100% mérinos, en fingering également. Voilà,
Donc c'est ce joli noir. Très... Alors vous voyez pas bien, mais il est très nuancé. Ah si vous voyez, il est bien nuancé. Donc je pense que ce sera très très joli quand il y a des incrustations de dentelle ou quoi. Je pourrais tout à fait utiliser ce beau dégradé et le matcher avec le Perfecto. Ce sera très beau. Voilà, très rapidement aussi, on est allé chez Diane Ars Mirabilia. J'avais vraiment hâte de la rencontrer parce que pour mémoire, elle a eu l'extrême gentillesse de designer pour moi un talon pour mes chaussettes Yule, un talon renforcé à gousset et j'en suis très reconnaissante. Et donc j'avais vraiment envie de la croiser. J'avais également commandé, j'ai commandé la box. Elle a mis mon petit nom là, c'est bien la mienne. La box de Saint-Valentin. Donc vous voyez qu'elle est fermée, je ne l'ai pas ouverte, forcément. Donc je l'ai récupérée sur le salon. Et j'en ai profité pour craquer sur cette jolie boîte dont elle avait montré les étapes de fabrication sur sa story Instagram. En montrant d'abord juste le fond brun, après les petites planches, ensuite, enfin voilà, elle avait vraiment fait au fur et à mesure, c'était trop joli. Donc c'est une petite bibliothèque. Et pour rappel, j'ai déjà des livres. Alors il y en a un qui est sur un tricot, mais l'autre est là. Donc ça va faire la paire. Vous voyez, c'est la même collection. Le petit marqueur avec le livre là. Je suis trop contente et j'ai craqué. Elle avait également montré sur Instagram les process de fabrication, enfin les idées de fabrication qu'elle avait pour ces magnifiques champignons féeriques. Alors celui-là il est assez réel, mais celui-là avec ses bleus dégradés comme ça, il est magnifique également. Alors celui-là j'ai pris un après anneau ouvrable, voilà, et celui-ci le rouge je l'ai pris sur mousqueton, voilà. Donc je suis très contente d'avoir fait la connaissance de Diane, c'était son anniversaire, donc j'ai souhaité un joyeux anniversaire. Et j'étais contente ouais, qu'on se rencontre enfin, et puis que bah ouais, c'était chouette quoi de parler pour de vrai avec des personnes avec lesquelles on échange sur les réseaux comme ça, c'est vraiment très sympa. Donc voilà pour Diane, je suis vraiment très contente si tu passes par là, merci pour tout, pour ta gentillesse, ta bonne humeur, c'était vraiment très sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ça fait plusieurs fois que je vais au salon Exceptionnel et que je croise la Féfile. Et à chaque fois, je regrette, je lorgne ces jolis cakes dégradés. Et à chaque fois, je regrette de ne pas en avoir pris. Donc cette année, j'avais un peu en tête cette idée-là, de me choisir un cake. Alors j'étais partie sur un 200 mètres. Sauf que les 200 mètres qu'elle avait, qui lui restaient en tout cas sur le dimanche, ne me plaisaient pas. Il y avait un gris, un jaune et un rose, mais qui partait vraiment du très pâle. Et je voulais quand même quelque chose qui sorte de ma zone de confort de rose. Jaune, bon, c'est pas, j'ai quelques écheveaux jaunes, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Le gris, j'avais pas envie sur un dégradé, je voulais vraiment qu'on parte sur des couleurs. Donc j'ai craqué là-dessus. J'ai craqué là-dessus. Ah bah mince, maintenant j'ai mis le doigt dedans, faut que je vous montre à l'envers. Voilà. J'ai pris ces deux-là avec l'idée de commencer par le centre, finir sur le milieu, et du coup là pareil je reprends sur le centre et je finis sur l'extérieur. Donc ça fera un double dégradé en fait, vous voyez l'idée. Donc du coup j'ai pris des 100 grammes et le coloris, elle me l'a dit, c'est à le look coco. Ouais, c'est ça. Donc c'est de la mérino 75% et 25% nylon, donc un gradient fingering à 425 mètres au 100 grammes. Voilà. Je suis absolument ravie. J'ai quelques idées de châle, mais je ne sais pas encore quoi. J'en ai deux de l'Ilophile là dans mon Ravelry qui me sembleraient convenir. Voilà. Mon amie Sandrine m'a également parlé d'un châle de... c'est pas Jennifer, Véronica, je sais plus, Lorkowska, une scarfolette, je crois. Si j'y pense, je vous mettrai l'image. Qui se tricote tout en dentelle et qui nécessite 480 mètres. En soi, ça veut dire qu'on prend un écheveau plus un mini, exactement pareil.
Bon, pourquoi pas. En parlant avec les différentes teinturières, beaucoup avaient tricoté des modèles de cette créatrice et disaient que, effectivement, ce modèle, cette teinturière, cette designeuse avait comme habitude de surestimer ses mesures, les quantités nécessaires. Donc voilà, mais moi j'avais vraiment en tête cette idée. Et les chevaux solidaires, Lily, elle a sorti une nouvelle base qui était en exclu là sur le salon, la base Zénith. C'est du mérinos 65%, de la soie à 20% et du yak à 15%. Et il fait 120 grammes les chevaux, donc 480 mètres. Et j'ai craqué sur ce... Donc c'est de la single. Hein. J'ai... Ouais, je crois. Je vois pas trop de retard. J'ai craqué... Alors là, par contre, vous voyez pas du tout. J'ai craqué sur le coloris qui s'appelle Color Ta Vie. Mais alors là... Ah, ouais. Là, on est pas mal. C'est un rose, effectivement. Rose fuchsia, presque violet. Très, très chouette. Voilà, Color Ta Vie. Là, je vous le mets à l'endroit, peut-être. Donc, voilà. La base Zénith. Et donc voilà, alors est-ce que je vais faire ce châle? Je ne sais pas, mais en tout cas, du coup, ça m'a donné envie. Elle est d'une douceur, cette vase, c'est assez incroyable. Donc voilà, je sais pas. Je pense que je ferai, sinon je pense peut-être refaire le châle de mon amie Cindy, qui se fait en un écheveau, et j'allonge, je termine tout ce que j'ai de laine, quoi. Donc voilà, je vais voir ça. Je vais réfléchir, mais en tout cas, il me plaît beaucoup, il est très très doux. En parlant de douceur, j'ai également pris pour un autre châle, cette fois chez Teinture Lurée, une base 70% bébé alpaca, 20% soie et 10% cachemire, le So Very Good. C'est toujours des jeux de mots, cette Teinture Lurée, c'est génial. C'est une personne, on a rigolé avec elle, elle était marrante, c'était vraiment très très sympa. Très rigolote. Elle a même, alors mon amie mon amie Sandrine a longtemps hésité sur les bases, les coloris, tout ça. Et à un moment donné, donc elle hésitait sur cette base et sur du mérino classique. Et à un moment donné, la teinturière lui a donné son châle et lui a dit: Tiens, essaye-le, tu verras si ton cou en vaut la peine. Donc elle l'a essayé, mon amie, elle a dit: Oh, c'est tellement doux, c'est cette base-là que je veux. Et comme elle a craqué, j'ai craqué aussi. Donc voilà, j'en ai pris 2. Je suis trop contente. Je trouve que c'est très beau, c'est un joli rouge qui tire un peu sur le framboise. Ouais, je pense que si je porte du rouge, il va tirer sur le rouge. Si je porte du rose, il va tirer sur le rose. Donc il sera assez versatile. Je suis très contente. Très contente. Et la douceur de cette base, c'est incroyable. Ensuite, chez Madeleine et Philibert, j'ai craqué en passage sur cet écheveau. Donc là, pareil, on était au premier tour quand j'ai vu ça. Comment vous dire que dès qu'on a fini le premier tour, j'ai foncé. J'ai foncé et j'ai pris du coup 2 écheveaux. Donc c'est de la terre inconnue sur base single et soie. Non, single soie, donc 70% mérinos et 30% de soie. Terre inconnue, donc il y a 100 grammes, 400 mètres. Donc j'en ai bien 2. Et qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Je vais faire un Elton. Et donc du coup, j'ai pris tout de suite de la mohair et soie en Cardiff, donc un peu plus clair puisque non reproductible. Voilà, on est là-dessus. Donc le Cardiff, c'est la base kit mohair et soie. 50 grammes, 420 mètres. Là, j'en ai un, donc j'espère que ça suffira. Et voilà, le combo est juste parfait. Mais là, vous avez parfaitement toutes les nuances de couleurs. Incroyable. Donc voilà, je suis trop contente. Ça brille, c'est beau. Oh là là. Et c'est d'une douceur. Voilà, j'ai adoré ça. On a parlé avec Catherine de Madeleine et Philibert qui a beaucoup de gentillesse, comment dire, une facilité de contact. C'était vraiment agréable. Vraiment très agréable. Avec les personnes de chez, la teinturière de Célène et son mari, on a beaucoup discuté aussi. C'était vraiment très sympa, des gens très chouettes. Enfin, tout le monde était très sympa en fait. Vraiment, il n'y a pas. Ouais, c'était vraiment très agréable. Très agréable. Ensuite, on est passé chez Yarneline.
Et chez Yarneline, j'ai d'abord été attirée par ça. Ouais, elle m'a pas mis les étiquettes, mais c'est pas grave. Enfin, elle m'a proposé, j'ai dit que j'en avais pas besoin. J'ai été attirée par ça sur le stand, donc c'était le mohair tout simple, mon teint. Voilà. Elle le vendait à 18 € au lieu de 23, je crois, pour les teints. Donc voilà. Et elle mettait avec, je pense que vous voyez de quoi je veux parler, le Love Note, elle avait fait avec son coloris pour l'année dernière, euh, My Universe, un blanc très chamarré, enfin avec beaucoup de speckles rouge, rose, violet, bleu. Et du coup, j'étais partie sur l'idée de refaire le pull de ma fille. Ah, ça y est, je mange du mohair. Désolée. Voilà. J'étais partie sur faire un love note dans le même esprit que celui de ma fille que vous avez vu dans les précédents épisodes. Donc j'ai pris le kit avec ces deux-là et du coup le coloris My Universe pour moi. Et en y réfléchissant un peu au fur et à mesure de la journée, je me suis dit oui, mais quand même, encore du rose, encore, et puis le même que Léonie, ça va pas être simple, enfin ça va être bizarre quoi. Et en repassant, parce que Jess cherchait un combo de vert pour quelque chose, euh, on a passé un certain temps de nouveau sur le stand de Yarneline. Et du coup, j'ai recraqué, parce que je l'avais vu au premier tour, sur ce bleu. Donc c'est la gamme Les Exclusives. Alors elle l'a décrit comme une collection de laine à speckles avec de jolies nuances. Voilà. 75% mérino, 20% nylon, high twist et Stellina or. Et j'ai pris donc le coloris Billy. Voilà. Donc les exclusives de Yarneline. Et donc j'ai pris deux comme ça. Donc j'ai ces deux écheveaux de mohair et ces deux écheveaux de Billy. Et donc ça va finir, enfin ça va finir, ça va être un love note. Et je suis très contente de repartir sur du bleu parce que vraiment c'est actuellement, enfin vous allez voir le prochain achat, mais c'est vraiment quelque chose, le bleu là en ce moment qui me titille. Et elle m'a gentiment offert ce petit mini 10 grammes, je crois, en Stellina Or aussi, un bordeaux sur Stellina Or. Est-ce que vous voyez mieux là? Ouais, un peu mieux là. Voilà, donc encore une fois, merci, c'était vraiment très très sympa. Très très chouette. Et donc, comme je disais, elle m'a autorisé à faire un échange entre les premiers que j'avais choisis et ceux-là. Voilà, et en tout dernier, on avait donc discuté un moment sur le stand de Lily et Chevaux Solidaires avec une très gentille personne qui avait un châle magnifique, le châle Franck de Rory Locatelli. J'essaierai de vous insérer une photo. Et on a passé un temps infini avec cette personne sur le stand à choisir les couleurs pour le mien parce que on est passé une fois, deux fois, trois fois et franchement il me tapait dans l'œil à chaque fois ce châle. Et donc du coup on est parti sur un combo de bleu. Donc chez Écheveau Solidaire, tout ça. Dans la base Strong and Shiny, 75% Merino, 20% nylon, 5% Stellina Or. Donc voilà, j'adore cette étiquette, elle est vraiment magnifique. Voilà mon combo. Du coup, on a le ciel de Rylan tacheté. Donc c'est un bleu clair avec des nuances. Ensuite, un intuition bleu. Alors donc voilà, beaucoup de nuances. Et vous voyez, ça c'est un mini parce qu'apparemment un écheveau suffit pas. Donc j'ai pris un mini en plus. Et là, on a résilience 3. Voilà, un bleu très très beau. Également avec, là on voit bien la Stellina sur ce coloris là. Voilà, donc je vais faire ça assez rapidement parce que j'ai vraiment très envie de voir ce que ça rend, ce que ça donne, et je pense que ça va être sympa. Donc en fait le principe c'est vraiment d'avoir comment dire, c'est un rectangle, non, on fait un premier triangle qui va passer devant, un deuxième triangle qui va passer devant, et ensuite on relie les deux triangles avec un troisième triangle qui va couvrir le dos. C'est-à-dire que dans le dos, on a du coup un rectangle, et devant, on a des pans triangulaires qui couvrent un peu. Alors la personne disait que c'était vraiment comme un gilet sans manches, une sorte de... entre le gilet et le poncho en fait. Et elle en avait un, elle avait prêté un autre à la personne qui l'aidait aussi sur le stand. Et franchement, ça avait l'air tellement pratique, agréable, ça avait l'air de bien tenir sur les épaules. Donc voilà, je suis très 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 contente
d'avoir pu choisir tout ça. Voilà. Les photos, vous les aurez sûrement vues déjà sur Instagram. Je viens de les faire, je vais les poster là quand j'aurai fini de tourner. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur Exceptiolène Ah bah non, il y a encore un combo que je vous ai pas montré. J'ai décidé, enfin quand je suis allée, quand j'ai regardé un peu les exposants, j'ai vu que Tricot et Stitch serait là et elle a sorti en tout dernier un coloris incroyable, donc dans sa newsletter qui est parue lundi dernier, le coloris Hot Stuff. Et franchement, je suis arrivée sur le salon, j'avais envie de le voir et tout, et il m'a plu. Mais en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que je ferais avec ça? Comment j'assortirais et tout? Un châle, un gilet, un pull, je savais vraiment pas. Et je suis passée, repassée, et j'ai pas acheté, j'ai regardé d'autres coloris. Le coloris Réveillon en rouge et avec des nuances de rouge est vraiment très très beau aussi. Et quand même, le dernier tour, à un moment donné, on se regarde avec les copines, on dit, mais on n'a encore jamais fait un salon où Christelle était là sans acheter chez Tricot et Stitch, c'est pas possible. Et à ce moment-là, je me retourne de nouveau vers le stand et en diagonale, je vois le coloris Hot Stuff et le coloris nuit bleue, je crois. Magnifique. Et ils allaient super bien ensemble et ça reprenait exactement une nuance qui était dans le Hot Stuff sur base mérinos. Et puis je m'approche, je regarde, je tripote, je le tiens contre moi. Et d'un coup, Jess dit à Sandrine, elle est sérieuse là? Elle se demande si elle va prendre ça alors que c'est exactement le châle qu'elle porte. Je portais le châle brioche. Enfin avec un peu de brioche à l'orée du bois en bleu et rose du coup de bulbe bizarre. Et c'est là que Christelle est venue un peu se mêler de la conversation en disant que on s'imaginait pas le nombre de clientes qui se posaient des questions sur des coloris qui leur plaisaient, qui les mettaient contre elle en se disant est-ce que ça m'irait au teint, alors qu'en fait c'était les couleurs qu'elle porte quoi. Je pense qu'on aurait besoin de se promener sur les salons avec un miroir en face de nous pour nous rendre compte de ce qu'en fait on reproduit tout le temps les mêmes choses quoi. Donc au final j'ai reposé le nuit bleu ou je sais plus le coloris parce que je me suis dit bon j'allais pas faire deux fois la même association. Mais du coup j'ai tripoté un peu toutes les bases de Hot Stuff et j'ai fini par prendre la base BFL soie, donc 55% de BFL et 45% de soie en 400 mètres pour 100 grammes et voilà ce que c'est. Et je le trouve vraiment fabuleux. Ah voilà, ce côté-là, vous avez mieux. Et donc j'en ai pris 3. Il est incroyable. Alors là, clairement, il faudra alterner les écheveaux. Je pense que j'aurai absolument pas le choix. Mais je pense que vu la qualité de la chose, ça vaudra le coup. Et je pense partir, vu que ça va être très fluide, peut-être sur un gilet type vitamine D. Ou un Regan, mais il y a de la dentelle et je pense que la dentelle avec autant de nuances, elle va pas apparaître, donc je sais pas. Mais si vous avez des idées de gilet un peu fluffy comme ça avec un tombé qui demande du drapé, dites-moi vos idées. En tout cas, voilà, là je vous ai montré tous mes achats. J'en suis vraiment, vraiment, vraiment très très contente. C'est tout ce que j'aime, tout ce que je voulais sans le savoir parce que j'étais partie sans avoir vraiment d'idée précise et au final... Ah mais attendez, j'ai encore quelque chose que j'ai même déjà rangé. Chez Nathalie by Night, j'ai pris un petit kit chaussettes, enfin un petit Star Socks, le Oufti. Et j'ai assorti avec un petit mini rose. Il est vraiment trop mignon, je trouve, très très sympa. Et Nathalie est vraiment très gentille. On va regarder avec les copines et puis elle commence à dire oui, je teins avec des plantes, tout ça. Et on lui a dit mais on sait, on suit votre podcast. Alors elle était un peu gênée, elle disait oui, mais moi je sais pas qui me regarde, qui me connaît ou pas. On lui a dit mais nous c'est bon, on vous connaît. Et donc voilà, j'ai craqué sur ce joli coloris. Alors je suis pas à l'abri de changer de mini, mais je trouvais sur le coup, je trouvais que ça rendait bien. Et puis même là, voilà. Alors le festival, toujours très très bien organisé. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Par contre, c'est vrai que si j'avais comment dire, une observation à faire, c'est même pas une critique, mais vraiment une observation, c'est que en termes de lumière, on n'est pas très bon dans la salle. Les murs font
foncé et il n'y a pas de lumière du jour. Donc voilà, pour se rendre compte des couleurs, enfin vous avez vu quand je vous ai montré les coloris de la maison septembre, pour moi c'était du bleu, en fait c'est du violet. Bon, c'est pas grave, hein, ça me plaît quand même, mais c'est vrai que, enfin ça me plaît beaucoup, mais c'est vrai que ça peut être trompeur en fait. Et voilà, c'est peut-être le seul petit bémol, mais à part ça, enfin voilà, c'est super bien organisé. C'est les personnes, les organisateurs, les bénévoles sont adorables, ils sont gentils. Euh, c'est incroyable. Ah, on s'est acheté aussi les petites chaussettes, les petits patrons de chaussettes. Enfin, pas le patron, on a acheté la petite chaussette. Eh ben, je vais vous la chercher. Voilà, le petit bloqueur de chaussettes en montée sur porte-clés, c'était le goodies de cette année. Et on pouvait du coup choisir soit d'acheter le patron avec pour les petites chaussettes, soit carrément une chaussette toute faite. Donc moi je savais que je ne referais pas des petites chaussettes, mais j'ai acheté, vous pouvez choisir le coloris, donc j'ai choisi celui-là. Voilà, tout de suite à l'entrée. Et j'en ai offert une à Sandrine et une à Jess également. Donc voilà, les petits achats. Alors là-bas, on a croisé. J'étais très contente de rencontrer enfin Azamtou. J'ai remonté un peu hier soir nos conversations. On discute régulièrement depuis 2019 et on s'était jamais rencontrés. Donc franchement, c'était super chouette, très sympa. Euh, Vraiment agréable quoi. On s'est fait la bise comme si on se connaissait et tout. C'était vraiment chouette. Et on a discuté un petit peu avec Maglia Ritorta. Et on a retrouvé aussi une personne avec qui on avait déjà fait un tricot, enfin on avait passé une après-midi chez Jess, Géraldine. Et c'était sympa quoi de recroiser comme ça. À force voilà, on commence à connaître un peu des gens et ça nous fait toujours plaisir de se recroiser, de se voir comme ça. C'est très 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 sympa, très agréable. Voilà, en tout cas pour le salon, c'était ce que j'avais à vous dire. Je vais vous montrer mes avancées de quelques encours, enfin de 2 encours on va dire. Là dans le pochon de Jess, le joli pochon, je peux vous montrer mon avancée de ma chaussette promenade du chien de Charlotte Stone. Donc voilà, il faut encore que je brode la petite bouche et les yeux, non la petite langue et les yeux. Mais la première chaussette est terminée. Alors elle s'étend, hein, c'est des côtes 3-1 sur le pied. Donc ça va s'étendre. Mais là c'est vrai qu'on fait des augmentations et en plus on change d'aiguille. Donc ça fait gros. Mais voilà, on verra bien sur le pied de mon fils. Mais au final quand on la met comme ça, ouais si quand même. On verra. En tout cas il sera pas serré. Ça c'est une certitude. Et j'ai commencé la deuxième. Mais juste les côtes pour l'instant. Voilà. Donc j'attends un peu Emeline. Tiens d'ailleurs on n'a pas discuté de ton avancée du week-end maintenant que tu as reçu tes aiguilles. Voilà, j'attendais de voir un peu son ressenti, qu'on travaille ensemble là-dessus. Et l'autre tricot sur lequel j'ai beaucoup avancé depuis le dernier podcast, c'est le pull Anker de Petite Knit en... Excusez-moi, attention le bruit. En archiduchesse de chez Manufactory et en Silky Kid de Kremke Soul Wool. Donc les deux ensemble, ça donne, attendez je vous montre juste le rendu, ça donne ça. Et ça me plaît vraiment 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 beaucoup. C'est doux, c'est vibrant. Attention, excusez-moi pour le bruit du plastique. Donc voilà, donc vous avez vu fini un poignet, donc vous vous doutez bien qu'il y a une manche de fini. Donc voilà, le Anker Sweater, donc c'est vraiment caractérisé par ces 5 bandes de côte, avec à chaque fois ce qui est entre les bandes de côte, c'est des bandes d'augmentation. Et puis bah voilà, après il y a, vous voyez là un petit raglan, quelques rangs de raglan, et puis on commence le corps. Moi comme d'habitude, hein, je fais toujours les manches. Et une fois que j'ai fini les manches, et ben je passe le reste de ma laine dans le corps. Donc voilà, là j'ai en tout 15 diminutions à faire, j'en ai fait 2, 4, 6.
Donc ça va avancer assez vite. En tout cas, il me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et dessus, j'ai aussi un marqueur. Il est à l'envers. Voilà. Un marqueur et un deuxième ici. Voilà. Les marqueurs de Ars Mirabilia de Diane. C'était la box Yule. Voilà où j'en suis. Bon, j'ai aussi le pull de et en d'Hererum Natura qui avance, mais là j'ai fait une petite avancée sur le corps, il n'y a pas grand chose à en dire. Donc j'attendrai que ça soit un peu plus grand pour vous en reparler. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais là on est lundi, je suis de nuit, j'ai jeudi où je suis seule à la maison. Donc je pense que je vais avancer un peu dans mes projets, peut-être monter le premier châle, là le châle Franck. Et, et que je viendrai vous en parler. Ah si, il y a une chose que je vous ai pas dite. Le châle brioche, le Udara. Vous savez que je vous ai vaillamment montré depuis le mois de septembre sans l'avancer d'une seule maille. Je l'ai repris lundi dernier en me disant allez, vas-y, lance-toi, finis-le cette semaine. Comment vous dire que après avoir tricoté 1 heure dessus, avoir fait quoi, peut-être 4 ans et m'être planté 3 fois, j'ai pris les pelotes, enfin les pelotes, les cakes, et j'ai entouré la laine autour. Donc en gros, je l'ai détricoté. Donc j'ai envie de dire que le challenge je termine mes whips est acquis, accompli. Je n'ai plus de whips de 2023. Tout ce qui est en cours, du coup j'ai le pull de et en d'Hererum Natura, le pull bleu que je viens de vous montrer et les chaussettes de Charlotte Stone. J'ai 3 en cours et ça me convient. Donc là je vais avancer pendant mes nuits au max sur le pull bleu. Et je vais essayer en fonction, hein, là les manches, je pense avoir fini aujourd'hui ou demain. Et puis le corps, on verra bien. Mais ensuite j'avancerai un châle, je m'autorise encore un châle supplémentaire, même si j'ai déjà 2 pulls. Mais voilà, donc je passerai vous voir jeudi dans la journée ou vendredi, peut-être vendredi matin. Et puis je posterai du coup le podcast, vous l'aurez dans le week-end. Enfin en tout cas vous l'aurez déjà quand vous me verrez. Il faut que j'arrête de projeter comme ça parce que vous le savez déjà que vous avez le podcast. Il faudra que j'arrive à m'en souvenir. Écoutez, je vais pas faire des adieux puisque je vous reprends bientôt et pour vous dans la foulée. Donc voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir là de parler de mes projets tant que tout est encore frais dans ma tête. Et ça me permettra de, quand je saurai plus ce que j'ai acheté pour quel projet, de revisionner cet épisode aussi pour savoir ce que j'avais prévu sur mes projets, sur mes achats en tout cas. Voilà, je vous dis tout à l'heure tout de suite pour vous, à bientôt pour moi. En tout cas, merci de me suivre, ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Et je vais m'arrêter parce que je me répète. Allez! On se retrouve aujourd'hui vendredi, je sais pas, 16, vendredi 16 février. Je vais vous faire un petit retour sur les box Saint-Valentin que j'ai choisi cette année. J'en ai pris 2. La première, je l'ai commandée il y a quelques semaines déjà. C'était celle de mon petit rêve Michaela, qui nous a concocté quelque chose de trop trop adorable. Dedans, il y a un écheveau de Merinos Socks, 100 grammes pour 400 mètres, et 5 échevettes, 5 mini. Voilà, je vous montre ça. Attendez, j'essaye de... Voilà. On est là-dessus. Est-ce que c'est pas trop beau? Donc, on a un écheveau donc de 100 grammes avec, vous voyez, les nuances de rose. Et il y a aussi des taches de bleu. Bah oui, parce que quand on est amoureux... Enfin, non, c'est un peu réac ce que je vais dire. Quand on est amoureux, c'est d'un garçon. Non, pas du tout, en fait. On est bien amoureux de qui on veut. Mais voilà, je trouvais le petit clin d'œil sympa. Ensuite, donc, on a ces 5 mini qui sont très très mignons. Donc là, il n'y a pas d'étiquette dessus. Voilà, je vous les montre. Ils sont très très beaux. Alors ces deux-là se ressemblent, mais c'est pas les mêmes. Celui-là est un peu plus rose, celui-là un petit peu plus rouge.
Et après, bah, on a des nuances très sympas, très chouettes. J'ai déjà un projet pour ces mini, je pense que ça va aller parfaitement avec le projet de la deuxième box, parce qu'il n'y a pas de box dans celui, il n'y a pas de patron pour celui de Michaela, donc je vous montre les petits goodies. Donc il y avait en plus une petite étiquette Love, on a deux petits pins avec des cœurs, enfin pas des pins, des pinces à linge avec des petits cœurs blancs. On avait cette magnifique enveloppe, voilà, dedans. Qu'est-ce qu'on avait? On avait un petit bracelet, on a un petit bracelet sur un petit cœur doré sur un lien rouge. On a un pins, cette fois pour de vrai, un pins cœur rouge avec du doré. Et on a une jolie mise en scène, une jolie pochette. Donc on a des cœurs en tissu, des boutons cœur, vous voyez, différents boutons cœur, et ce thermocollant main qui forme un cœur. Voilà, c'est trop chou. J'aime beaucoup ce style filtre d'amour là. C'est trop mignon. Voilà ce qu'on avait donc dans la boîte de Mon Petit Rêve Michaela. Je trouve ça vraiment adorable. Et donc, comme je vous disais, la deuxième box proposait un patron. Et j'ai déjà donc choisi ce que j'allais en faire. En tout cas, en quoi ça va matcher avec la suite. Donc, j'ai pris la box, j'ai récupéré au salon de Exceptionnel la box de Ars Mirabilia. Elle la vendait, il n'y en avait que 6 exemplaires et elle la vendait au prix de 35 €. Dedans, il y a le patron de ces magnifiques chaussettes agapées. Et donc, le principe, c'est que sur cette box-là, il n'y avait pas de laine et elle propose qu'on aille fouiner dans notre stock pour trouver du coup des dégradés. Donc, je pense que je vais utiliser ça tout à fait à propos. Alors, peut-être pas que ça, mais certainement une bonne partie. Donc, vous voyez que même le pied est rempli de petits cœurs. Voilà, je trouve ça vraiment adorable. Et donc là, c'est un talon exactement comme j'aime. Donc, c'est génial. Donc, on avait le patron, du coup, en 4 tailles, si je ne m'abuse. On avait la petite étiquette, du coup, pour télécharger le patron. Et de Diane, bien sûr, des marqueurs qui sont absolument splendides dans cette jolie boîte. Et voilà les marqueurs associés. Voilà, donc celui-là, il est même monté sur un anneau cœur. Enfin, ils sont vraiment splendides. Il y avait aussi un petit... Voilà, ça c'est ce que Diane a fabriqué pour la box entre le patron et les marqueurs. Elle s'est associée à une artisane de talent puisqu'elle fait aussi bien de la pâtisserie que de la couture pour concocter la suite. Donc il y avait un petit biscuit en forme de chaussette que j'ai déjà mangé, qui était excellent, et ce magnifique petit pochon avec le design créé par entre mes mains. Voilà. Et à l'intérieur, on a un magnifique tissu rose à fleurs. Donc on est à fond dans le thème. Voilà, Ars Mirabilia X entre mes mains. Voilà, c'est vraiment splendide. Je suis vraiment fan de tout ça. Donc maintenant que je vous ai montré, je peux mettre mes petits mini dans le joli pochon qui va bien. Voilà, et il va falloir que je trouve un contrastant, très certainement blanc, pour que ça matche bien. Voilà, ça c'est ce que je me suis offert moi-même pour la Saint-Valentin. Ensuite, j'ai terminé le pull Anchor Sweater de Petite Knit qui était paru dans le magazine La Maison Victor. Je vous montre, c'était celui-là. Janvier-février 2021 et voilà le pull en cœur, voilà. Il est en train de bloquer, enfin il est au blocage donc je vais pas vous le montrer aujourd'hui mais je pense que je le porterai sur le prochain épisode. Et j'ai commencé un nouveau patron
projet. C'est le Frank Shawl. Bon, il n'y a pas de secret, hein, je vous l'avais dit, je vous l'avais montré. Donc c'est un châle qui se caractérise par des triangles. Donc on fait un premier triangle, puis à l'identique un deuxième triangle, et ensuite on reprend les mailles qui étaient mises en attente et on fait ce troisième triangle. Donc le ocre ici, il y a un écheveau. Et puis elle, donc la designeuse Rory Locatelli, elle a choisi de le faire avec 3 écheveaux différents, enfin 3 coloris. Moi j'ai voulu faire comme Charlie and the Stitches, elle avait donc, je vous en avais parlé, hein, ce superbe châle sur elle au festival exceptionnel. J'ai voulu faire les 2 pans identiques, donc j'ai pris sur sa recommandation un mini supplémentaire. Donc je vais vous montrer mes couleurs. Le contrastant, donc ce qui chez Rory est doré, chez moi ce sera ce bleu à paillettes de chez Écheveau Solidaire. Les 2 pans de devant, donc là ce qui est blanc ici et gris foncé ici, c'est ce magnifique bleu nuancé Intuition. Pareil, alors là vous l'avez un peu foncé, mais bien bleu, on voit bien que c'est bleu. Voilà, avec toujours de la stellina dorée, Intuition de chez Écheveau Solidaire. Donc celui-là, du coup, j'ai un écheveau plein et j'ai un mini également que j'ai déjà utilisé. Et pour le dos, du coup, ça, on sera entre... donc là, ça, c'est les 2 pans de devant. Et pour le dos, je le sors du pochon, on sera sur ces 2 contrastants-là. Voilà. Donc je suis très très contente de mon choix de couleur, ça match super bien, je vais vous montrer mon petit pochon quand même, il est trop beau. Et donc le début, j'ai bien avancé aujourd'hui, enfin depuis hier, voilà où j'en suis. Donc on fait ce premier triangle tout en bleu, ensuite on intègre la couleur contrastante, il y a ce petit jeu de trou-trou, la couleur contrastante, les trous-trous, et on va faire ça plusieurs fois. Voilà, j'ai utilisé, donc ça c'était au tout début, hein, pour différencier mon devant de mon dos, enfin mon endroit de mon envers, j'utilise ces magnifiques marqueurs de Ars Mirabilia, et là pour la maille centrale également, donc c'était de la box Yule. Et du coup là, il faut effectivement faire suivre le fil quand on n'utilise pas. On voit rien du tout. J'ai trouvé, donc je passe la première maille comme préconisé dans le patron, puis la deuxième je tricote avec du coup je tourne comme en jacquard, et du coup ça suit super bien et on ne voit absolument rien dans le dos et rien non plus à l'avant. Donc la bordure est nickel comme ça, je suis vraiment fan. Et alors pourquoi j'ai un marqueur ici? Enfin 2, parce qu'en fait on a des manipulations à faire. Ça vient aussi des Chevaux Solidaires, je crois, je suis pas sûre. On a des manipulations à faire et elles sont pas identiques sur 4 rangs. Donc du coup quand je suis sur l'ampoule, je sais que je dois faire telle manip, et quand je suis sur le rond, celui avec la petite breloque, je sais que je dois faire l'autre manip. Donc voilà, je vais déplacer du coup mon anneau, mon Progress Keeper, mon marqueur de progrès. Comme ça, je saurai où j'en suis. Enfin, on verra la progression. Quoique, c'est pas difficile, mais voilà. Il est déplacé. Et donc, je vais continuer ça tranquillement. C'est assez zéro cerveau, elle avait raison, Charlie de Charlie and the Stitches. Je pense que je vais l'emmener quand je serai au boulot, comme ça pour les pauses, ça va être sympa. Voilà, c'était un peu rapide sur cette deuxième partie, mais là il est presque 11h40, il va falloir que j'aille chercher les enfants. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et j'espère que vous prenez, je cherche ma télécommande, j'espère que vous prenez bien soin de vous, prenez plaisir à vos activités créatives, tricotesques et autres. Et on se retrouve très vite. Bisous bisous!